Bonjour à tous, pour cette nouvelle aventure, nous avons choisi avec Bertrand comme destination le lac du Salagou. Habitant à 20 minutes du lac, je savais que le poisson sortait de frais et nous avons décidé de commencer la pêche en amont du lac, entre Celle et l'Évaillé. Durant ce séjour de 8 nuits, il s'est passé vraiment plein de choses et je vous invite à nous suivre. Et voilà, seconde nuit au Salagou avec cette petite commune. Cette nuit, nous aurons enregistré 3 départs. Malheureusement, nous n'aurons sorti que ce petit poisson. Mais on est déjà très content avec Bertrand d'avoir réussi à trouver un peu de poisson. Et on va voir pour la suite ce qui se passe. Avec Nicolas, hier, on a décidé de changer de poste. Et on était donc en amont du lac et on a décidé d'aller plutôt vers le barrage, complètement en aval. Pendant ce trajet, on a vu pas mal de carpistes, même beaucoup de carpistes. Ce qui est normal, après une longue période de confinement, je pense que les pêcheurs, tout comme moi, on avait marre de ne pas pouvoir pêcher dans les grands publics. Donc là, ça fait vraiment du bien pour tout le monde, donc c'est normal qu'il y ait du monde. On a pu trouver donc, des postes le plus loin, hein, parce que les gens s'installent le plus près possible, parce qu'ici, il y a vraiment des gros vents. Il faut être vraiment équipé en batterie pour pouvoir faire face à cette consommation d'énergie électrique importante. Donc nous, on a des batteries lithium avec des panneaux solaires. On peut se permettre de faire beaucoup de chemin, donc c'est quand même très pratique. Donc on a vu quelques poissons sauter dans une petite baie, un petit linéaire. Et on a quand même continué à voir si on voyait l'activité plus loin et notre choix s'est vraiment fait sur cette zone où on a vu l'activité. Donc on s'est installé voilà, à l'approche d'une petite baie, vraiment petite baie pleine d'herbiers, parce qu'ici des herbiers il y en a quasiment partout. Donc on espère faire une belle pêche. Donc malheureusement je vais continuer l'aventure tout seul parce que Nicolas s'est blessé hier, il s'est démis l'épaule. Donc c'est dommage parce que la pêche en binôme c'est pour moi quelque chose de très important. C'est pas que j'aime pas pêcher seul, mais je trouve que le partage est vraiment une chose qui me tient vraiment à cœur. Donc je vais commencer à pêcher tout seul hein, sur ce poste. Donc je vais amorcer une grande zone. Je vais commencer par amorcer 5 kg sur des bouillettes par-ci par-là, sur à peu près 100 mètres de long, sur 50 mètres de large. Et puis je vais bien observer les tâches qui sont assez claires. J'aime bien pêcher les petites zones de sable derrière les herbiers. Donc on va gratter tout ça et puis on va mettre une pêche en place. Voilà, une belle miroir. Donc je regrette pas d'avoir changé de poste. J'ai déjà fait 2 touches ce matin. Une première où ça a cassé. J'ai préféré aller sur le poisson et ne pas brider du bord et malheureusement c'était pas le bon choix. Ce coup-ci, ce poisson il m'a pas eu. J'ai bridé fortement du bord pour éviter qu'il aille dans les obstacles.
Et voilà, cette belle miroir pris avec 2 billes de 15 de The Source, avec une petite pop-up en plus en 15, une blanche. Donc tout ça posé à 15 mètres du bord sur un fond dur. J'ai pas trouvé de sable à ce niveau-là, juste après les herbiers. Voilà, avec un amorçage assez copieux. J'ai pas eu de touche cette nuit. Mais par contre, ce matin, dès que j'ai reposé les cannes, c'est parti. Elle a mis un tout petit peu de particules, des petites graines, du chènevis, du maïs concassé, du blé, et avec une dizaine de poignées de The Source en 20 mm. Et le tour est joué. Allez, on va la remettre à l'eau. Ah, je suis super content de faire ce poisson. J'étais en train de faire un tour de drone pour prendre des images et le détecteur s'est mis à hurler. Il a fallu que je pose le drone en urgence. Alors c'est pas évident parce que je maîtrise pas trop. Et là, cette belle commune avec ce beau combat m'a fait un travers de 50 mètres. J'ai eu de la chance, elle a suivi les herbiers. Elle s'est pas mise dedans de trop. Donc c'était quand même assez simple de la sortir. Elle m'a fait quand même un beau combat à la fin. C'est des poissons que j'avais repérés juste devant moi à 10 mètres du bord. Et ce matin, j'ai décidé en fait de mettre un sac soluble et puis de mettre carrément en fait dans 30 cm d'herbe parce que j'arrive pas à les prendre sur certaines taches de sable. Alors je me suis dit peut-être qu'elles se méfient des taches de sable. Donc ça a payé, je suis super content. Je pensais pas faire un poisson si rapidement. Allez, on va la remettre à l'eau. Décidément, dès que je fais du drone, les carpes déroulent. Il a fallu encore une fois de plus que j'atterrisse mon drone d'urgence. Cette miroir m'a fait encore un départ de fou, juste au bord du campement, là, à 10 mètres du bord. La même canne que celle d'avant. Avec une bouillette de 20 mm, plus une petite pop-up de 15. Toujours sac soluble dans les herbiers. Donc la combinaison a l'air de marcher parfaitement bien. Alors on va continuer comme ça. Super poisson avec des magnifiques couleurs. Dommage que mon pote Nico soit pas là. C'est vrai que c'est pas facile tout seul. Donc comme quoi il faut jamais perdre espoir. N'hésitez jamais à changer de poste. Regardez 4 poissons, enfin 4 touches, 3 poissons en 24 heures. C'est vrai que quelquefois on aime le confort, on aime les beaux postes, mais faut pas hésiter à bouger, à se remettre en question. La preuve. Allez, on la remet à l'eau. Pendant cette session, donc, je vais utiliser le montage spinner rig. Il sera composé d'une combi stiff en 25 livres, donc c'est une tresse qui est rigide et gainée. C'est parfait pour les écrevisses pour pas qu'elles emmêlent votre montage. Je prendrai après un hameçon V-curve XS en taille 2. Je prendrai 2 bouillettes de 15 Ardenide en dense qui permettent de résister aux nuisibles pendant 48 heures et une petite flottante en 15 mm blanche. Tout ça relié à un Dressenix en 70 centièmes. Je mets à peu près 20 mètres de Dressenix. Ici, on a vite fait de frotter contre les Dressen qui sont accrochés sur les herbiers et sur les cailloux ou les bouts de bois. Donc il faut être quand même monté assez costaud. Donc ce montage, je l'utilise maintenant sur la plupart des lacs. Donc on va voir ce que ça va donner donc, pendant ce petit séjour. Mais jusqu'à maintenant, on a quand même réussi à faire quelques touches. Donc je pense que la combinaison est bonne.
commence la matinée avec ces magnifiques miroirs. Pris au lever du jour. Juste avant, j'ai eu une casse, malheureusement. Et cette nuit, j'ai fait une petite commune que j'ai relâchée à l'eau. Elle a vraiment les couleurs typiques du lac, foncé, coloré, couleur or. Super poisson, super combat. Pris dans un petit tombant, en 8-9 mètres d'eau, juste dans la cassure, à la limite des rochers. Et puis du fond un peu plus sableux, plus bas. Ça a payé. Wow, super. Allez, on la remet à l'eau. On va faire un petit bilan donc, depuis 2 jours, depuis que Nico est parti. Donc hier, j'ai fait 4 touches. J'ai perdu un poisson malheureusement sur la première touche. Cette nuit, il y a eu beaucoup de sauts. Avec les images aériennes, j'ai pu remarquer la présence de beaucoup de silures sur les bords. Dès que le soleil se couche, les silures montent sur les plateaux et ils cherchent dans toutes les trouées, en fait, souvent une fois où on pose nos cannes sur les taches de sable. Ils mettent la tête dedans et j'ai remarqué que le drone, on voyait bien les silures chercher dans ces trous. Du coup, j'ai placé mes cannes, j'ai enlevé toutes mes cannes qui étaient sur les plateaux. Donc je pêche vraiment maintenant derrière, toutes mes cannes pêchent derrière les herbiers. Après cette nuit, j'ai eu une touche de silure, donc j'ai mis une canne dans les 14-15 mètres d'eau. Et pas facile à sortir, ce qui me tenait bien le fond. C'était un silure d'à peu près d'1,70 m. Donc joli combat. Et du coup, ce matin, comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai fait une belle miroir qui est vraiment très jolie. Donc là, ça continue de sauter un petit peu moins. Les conditions climatiques sont limite de l'insupportable. Il fait déjà 30 degrés, on n'est que ce matin. Ils annoncent 32 degrés lundi. Il nous reste environ 3 jours de pêche. Donc là, on va continuer la stratégie comme on a l'habitude de faire. Je vais amorcer tous les jours des bouillettes un peu partout, une par-ci, une par-là. Je vais éviter de faire des gros spots pour attirer déjà les silures. Et puis on va continuer à pêcher comme on le fait depuis le début, c'est-à-dire un peu de graines, un peu de billes. Allez, on commence la matinée avec cette jolie petite miroir. Mon pote Nicolas qui m'a rejoint est content de voir que le travail que fait la Fédé en alvinant en carpe paye. C'est des poissons qui grossissent très vite. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un cheptel aussi beau, avec des combats juste énormissimes. Elles sont vraiment combattantes. C'est des super poissons avec des couleurs magnifiques. Allez, on la remet à l'eau. Je vais essayer en quelques mots de vous présenter le lac. Le lac du Salagou mesure à peu près 750 hectares avec des fonds variant de 0 à 46 mètres. Et je peux vous dire qu'il porte vraiment bien son surnom du lac du diable. Il peut y avoir des pluies diluviennes en septembre, octobre et les épisodes sévenols, des vents de folie et je peux vous dire qu'il vaut mieux venir équipé. La pêche n'est pas si simple car faire un poisson par jour déjà ici c'est vraiment une bonne pêche. Et de plus, ce qui nous rend vraiment la pêche difficile, c'est que depuis quelques années, 3-4 ans, nous avons beaucoup d'herbiers filamenteux qui sont là du début de saison jusqu'à la fin de l'été, qui se coincent dans nos fils et qui rendent certaines baies impêchables. Décidément encore une miroir. En pleine chaleur, il fait 32 degrés à l'ombre. Il y avait des baigneurs qui se baignaient sur mon repère. Je disais à Nico, j'aurais jamais de touche à ce temps-là avec le bruit qu'ils font en nageant. Eh bien, j'avais à peine dit ça que quelques minutes après, cette miroir qui me fait un départ de folie. On n'avait pas mis les caméras pour filmer le départ, c'est dommage. Waouh! Sur le Salagou, je pêche les cannes relativement hautes pour plusieurs raisons. Pour passer sur les herbiers, parce que moi j'ai les herbiers entre 0 et 40 mètres du bord. Donc le mieux c'est de passer par-dessus pour éviter que les fils rentrent dans l'herbier quand vous avez une touche. Après, quand il y a du vent, le vent va se lever tout à l'heure, parce que là on est le matin, il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Mais quand le vent va souffler cet après-midi,
ça détache des algues qui se prennent dans votre tresse et ça bourre quand vous moulinez, ça bourre au dernier anneau. Et je peux vous dire c'est une catastrophe quand il y a une touche parce que ça fait des boules très résistantes et vous ne pouvez plus mouliner, votre poisson est au bout et souvent de fois ça se termine par des casses ou des décroches ou des poissons tankés. Donc c'est très compliqué, donc pour éviter ça, essayez d'avoir un minimum de portance dans l'eau. Donc je sais que tous les postes ne sont pas évidents parce qu'il y a des postes, il faut pêcher à 80 mètres du bord, donc forcément il y a plus de portance dans l'eau, donc il y aura plus d'algues et certainement plus d'herbiers qui vont se mettre dans vos fils. Donc voilà, c'est une astuce. Moi je sais que je pêche les cannes hautes. Habituellement sur les petits plans d'eau, j'adore pêcher les cannes à ras de l'eau, mais ici c'est juste pas possible à cause du vent. Magnifique torpille, un combat encore de folie, pris à la sortie des herbiers. Cette commune elle est bien maigre, hein, elle sort de frais, on voit vraiment son ventre qui est bien creux comme la plupart des poissons que j'ai pris. Peu importe le poids, c'est juste un plaisir de faire un tel poisson sur ce lac, si mythique, si important à mes yeux. Wow, super, allez on la remet à l'eau. Voilà cette session au salagou qui se clôture avec une magnifique miroir encore. Je suis très content de mon coéquipier qui, malgré mon accident, continue à pêcher. Un changement de poste qui m'aura coûté la pêche. Et très heureux que Bertrand puisse prendre sa revanche à la maison au salagou. Ouais, ça fait plaisir. L'an dernier, j'avais fait très peu de poissons. Et là, cette année, une vingtaine de poissons, c'est juste incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je remercie Nico. Beaucoup de départs le matin et vraiment une session magnifique puisqu'il a enchaîné un peu plus de 20 runs en 8 nuits. Allez, On vous dit à bientôt. je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo surtout.